soldats morts sur le théâtre des opérations. C'était à l'ambassade du Tchad en France. BTS national, le tout premier au Tchad, les résultats sont connus. 88 admis sur 372 candidats. La saison touristique ouverte en fin décembre de l'année dernière s'est achevée sur une note de satisfaction à Faya-Largeau. L'organisation était de qualité selon les touristes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Suite au décès des 28 soldats tchadiens tombés sur les champs de l'honneur au nord Mali, la diaspora malienne en France a présenté ses condoléances au peuple tchadien. À cet effet, une délégation représentant cette diaspora s'est rendue à l'ambassade du Tchad en France. Doba Robert. Au-delà de cette présentation de condoléances à l'ambassadeur du Tchad en France, Hissène Taha, la diaspora malienne résidant à Paris en France exprime sa reconnaissance et son soutien aux éléments des forces armées tchadiennes intervenant au Mali. Ils soutiennent la vision du chef de l'État qui s'est résolument engagé à œuvrer pour la préservation d'un État de droit au Mali. Une action saluée par le collectif des Maliens résidant en France et celui du Comité pour la dignité et les droits des Maliens. C'est l'occasion pour nous, en tout cas, diaspora malienne de France, de dire un grand merci. Un grand merci au président de la République du Tchad, son Excellence M. Idriss Déby, qui, sous sa clairvoyance et sa détermination, a su vraiment accompagner le Mali dans cette épreuve contre les terroristes qui sont venus envahir notre pays. Le geste que le Tchad vient d'administrer à l'endroit du Mali, c'est un geste qui nous honore, non seulement nous en tant que Maliens, mais aussi tous les Africains. Ce que le Tchad a fait pour le Mali, c'est un geste très fort. Et nous, les Maliens, on est conscients de cela. Et nous, les Maliens, on est tristes de ce qui arrive au Mali, à la Tchad, dans cette affaire-là. Et au nom de tous les Maliens qui sont en France, de présenter nos condoléances. L'ambassadeur du Tchad en France réitère l'engagement du chef de l'État à lutter efficacement contre le terrorisme au Mali, voire à l'échelle internationale. Nous n'avons aucun intérêt particulier à poursuivre en intervenant dans votre beau pays. Notre intérêt, c'était de défendre un pays africain menacé dans son existence, menacé comme nous l'avons été dans le passé nous-mêmes. Nous en savons le prix. Et les autorités tchadiennes, la haute autorité tchadienne, le chef de l'État, avait décidé, avec le soutien des institutions tchadiennes, l'Assemblée nationale, toutes les organisations politiques tchadiennes ont soutenu l'action de notre armée dans votre pays pour soutenir, pour faire tout pour la survie du Mali, parce que votre pays est menacé. La combativité, la mobilité des troupes tchadiennes sur le champ de combat et leurs forces de frappe ont été saluées par la diaspora malienne résidant en France. Elle sollicite à cet effet le maintien des soldats tchadiens. Les rideaux sont tombés hier sur la 5e Assemblée générale ordinaire des jeunes du MPS. Venus des 24 régions du pays, les membres de l'OPJ-MPS, organisation à la participation des jeunes du mouvement patriotique du salut, ont travaillé sur les textes de base de cette structure. Plusieurs recommandations ont été formulées. Innocent Kileyo. Les jeunes du mouvement patriotique du salut ont présenté deux motions et une recommandation. La première motion est faite, d'une part, pour soutenir le président de la République Idriss Déby Itno dans toutes ses actions et d'autre part pour encourager l'armée nationale dans son combat contre les terroristes au Mali. Dans les recommandations, les jeunes de l'organisation à la participation de la jeunesse du MPS demandent au Bureau politique national de mettre en œuvre les recommandations du 5e congrès. Pour le secrétaire national de l'OPJ, la jeunesse de sa structure politique ne va pas décevoir la confiance du président fondateur Idriss Déby Itno. À travers la tenue de la 5e Assemblée générale ordinaire, les jeunes ont décidé de prendre leur destin en main et de s'engager avec dévouement et abnégation au sein du parti. En effet, avec ces assises qui vont aboutir à la mise sur pied d'un nouveau comité directeur qui sera déclaré dans les heures qui suivent par voie des hommes, nous disons tout simplement que les dés sont jetés et nous nous mettons résolument au travail
amener la jeunesse du parti là où elle doit être, à l'avant-garde du combat pour la démocratie et la liberté. Les jeunes du MPS ne veulent pas être derrière les camarades présidents fondateurs, ni être à ses côtés. Nous disons et répétons à qui veut l'entendre que l'OPJ-MPS va être au devant du pays, au devant du fondateurs, au devant du CNS, pour gagner les batailles qui pointent à l'horizon. Pour l'épanouissement de la jeunesse, Hassan Sila Bakari demande au secrétaire général du MPS un siège au nom de l'OPJ. Le docteur Beyon Malo Adrien a rassuré que cette demande sera rapidement résolue. Je pense tout simplement faire une promesse ferme à l'OPJ-MPS, c'est de rendre le plus rapidement possible à son ministre destinataire les motions ici lues devant nous. La deuxième chose, c'est de faire une deuxième promesse hardie. Et je n'ai pas peur de la faire. Si l'OPJ a pu se rendre habile par ses propres moyens, si l'OPJ a pu organiser une assemblée générale qui pesait sur ses propres épaules, je peux sans payer prendre la charge de promettre un terrain à l'OPJ pour son siège. C'est dans une ambiance festive que les assises de la 5e Assemblée générale des jeunes du MPS ont pris fin. Les résultats des examens pour l'obtention du brevet des techniciens supérieurs sont connus depuis hier. Le jury a proclamé le résultat au rectorat de l'université de N'Djamena. Sur 372 candidats inscrits, 88 sont déclarés définitivement admis. À cet effet, le président du jury a tenu un point de presse. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Il faut rappeler que par le passé, l'État était le seul à former dans le supérieur. À un certain moment, le privé a décidé de joindre, comme on appelle sa contribution, à celle de l'État pour produire des diplômés sur le marché d'emploi. Et dans les années 2000, le nombre d'institutions de formation privées a augmenté de manière notable. Et comme l'État est le premier pourvoyeur en emploi, il se retrouvait avec un nombre très grand de diplômés qui frappent à sa porte. Et ces diplômes sont d'une disparité telle que l'État a décidé finalement d'avoir un regard un peu plus clair sur l'ensemble de ces parchemins-là. Et c'est pour cette cause que le BTS national a été mis sur pied. Et ce BTS national a pour but d'homologuer tous ces diplômes et faire en sorte que le privé soit bien sûr celui qui forme et que c'est l'État qui soit celui qui délivre le diplôme. Donc au terme des examens que nous avons organisés, nous nous sommes retrouvés au départ avec 372 candidats effectivement inscrits. Et ces candidats sont essentiellement de N'Djamena. Les 16 filières ont pris part à ce BTS-là, dont 2 sont en arabe. Et au terme des examens, nous avons eu 55 étudiants admis d'office, soit 15%. Et nous avons 109 étudiants admissibles, soit 27%. Et des 27%, c'est-à-dire les 109, seront autorisés à composer le jeudi 21 mars 2013 la deuxième phase d'épreuve. Et ceux-là, à la fin du parcours, pourront être déclarés admis définitivement. Vous l'avez corrigé par vous-même, c'est 55 candidats qui sont admis au lieu de 88, comme je le disais tout à l'heure. Le projet Central African Backbone est en voie d'exécution au Tchad. Il s'agit du projet relatif à la fibre optique. Un atelier vient de s'achever à N'Djamena et a permis de valider 2 documents importants dans la mise en œuvre de ce projet. Il s'agit du rapport sur l'actualisation du cadre de gestion environnementale et sociale et celui du cadre politique de recasement. Précision avec Saint-Tige Mantard. Le
projet central africain Backbone est une initiative financée par la Banque mondiale qui vise à améliorer l'utilisation des services de réseau en réduisant les coûts de téléphonie et d'Internet. Le projet s'appuiera sur la fibre optique et permettra la construction de plusieurs infrastructures. Son impact sur l'environnement et la société est donc évident. Le cadre de gestion environnementale et sociale ainsi que la politique de recasement sont des aspects importants sur lesquels les participants ont été appelés à se pencher minutieusement. À l'issue de 2 jours d'échanges et de discussions, les participants ont fait plusieurs recommandations telles que l'intensification de la sensibilisation sur les avantages du projet, la révision des coûts estimatifs d'indemnisation et de compensation, ainsi que l'implication de la société civile dans le comité de pilotage du projet. La ministre des Postes et Télécommunications s'est réjouie des conclusions de l'atelier. Nous ne doutons plus de l'importance des nouvelles technologies de l'information et de la communication comme base de tout développement économique. Les débats animés et autres échanges que vous avez eus autour des 2 documents examinés vous ont permis, j'en suis sûr, de mieux cerner la problématique de la mise en place du réseau de télécommunications de haut débit à fibre optique. Surtout la nécessité pour le gouvernement de la République du Tchad de se doter de toutes les garanties indispensables pour contenir les effets indésirables d'une telle initiative. Le projet central africain Backbone concerne les États de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. À travers la fibre optique, ils pourront à terme améliorer la connectivité entre eux et s'ouvrir au reste du monde. Une délégation de l'Union africaine chargée de la promotion des droits de l'homme séjourne depuis quelques jours au Tchad. Pour toucher du doigt la question des droits humains au Tchad, cette délégation vient d'effectuer une visite en milieu carcéral au sud du pays. Adou Abdelkader. Situé à 7 km de la ville de Kélo, c'est dans ce mirador que sont détenus les prisonniers de la Kandjili. Ici, la surveillance est optimale. Compartimentée en 2 sections, la première partie de la maison d'arrêt de Kélo est réservée à l'administration pénitentiaire. La seconde, quant à elle, est réservée aux prisonniers. Après un bref échange avec les responsables de cette prison, la délégation de l'Union africaine pour la promotion des droits humains et le chef du département des droits de l'homme, Amina Kodiana, ont eu accès sans la presse au quartier des détenus. L'on présume qu'au sortir, le commissaire a des données nécessaires pour son rapport. Pour les mêmes raisons, la délégation s'est ensuite rendue à la maison d'arrêt de Doba dans le Logone oriental. À première vue, la prison de Doba présente la même architecture que celle de Kélo, mais le haut-commissaire de l'Union africaine apporte un autre jugement de valeur. Nous constatons déjà une première différence entre Kélo et Doba. Kélo, la plupart des cellules ont des problèmes d'hygiène, évidents. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de différence, d'après ce que nous avons compris, dans leur construction. Les cellules de Doba sont aérées. Hormis ces appréciations, les commissaires de l'Union africaine ont voulu savoir davantage sur les conditions de détention. Une entrevue avec les régisseurs et la délégation a procédé à la visite des détenus. Déjà, les premières propositions du diplomate de l'Union africaine. Nous avons essayé également d'expliquer aux détenus qu'ils ont commis des fautes, il faut qu'ils prennent conscience de leurs fautes, il faut qu'ils purgent leur peine et après, ils se préparent à la vie civile normale. Parce que le Tchad d'aujourd'hui a besoin de tous ses enfants pour se reconstruire. Et pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie en milieu carcéral au Tchad, le commissaire de l'Union africaine chargé de la promotion des droits de l'homme et du peuple a remis des documents aux responsables de cette prison. Au canton Madiago, dans le département du Chari, les éleveurs sont en fête. Une fête grandiose regroupant les éleveurs nomades, les transhumants, bref, la grande famille des éleveurs. Fête ainsi placement au recensement général de l'élevage. Ali Ibrahim Souleyman. C'est ici dans les steppes de Madiago, à une trentaine de kilomètres à la sortie sud d'Ndiamena, que les éleveurs venus de plusieurs localités ont été rassemblés en compagnie de paysans agricoles. Cette rencontre, la première du genre, réunit les communautés issues des éleveurs nomades, transhumants, sédentaires ou encore agro-éleveurs. Ordre du jour, conseil, soutien, aide et orientation aux éleveurs et sensibilisation sur le recensement général de l'élevage. Je vous demande
à vous, éleveurs, des 4 coins du Tchad, nomades, transhumants ou sédentaires, tous issus d'une même famille, de faire recenser votre bétail. Les agents recenseurs passeront dans vos villages, vos campements, vos fériques, vos points de concentration et vos couloirs de transhumance. Répondez sans hésitation à toutes les questions qu'ils vous poseront. Ils ne seront pas des recenseurs d'impôts. Ils sont avant tout là pour fournir au gouvernement les informations indispensables pour la mise en place d'actions et projets pour vous permettre l'accès aux soins pour vous-même et vos animaux, l'accès au marché pour l'écoulement de vos produits. Pour ce faire, il est impératif pour nous de connaître et maîtriser les effectifs pour entreprendre des actions conjuguées et cohérentes. Amir Adoudou Artine ouvre ensuite les débats avec les éleveurs nomades, transhumants, sédentaires et agro-éleveurs. Les représentants des éleveurs nomades de Peul, Gouran et Arab transmettent leurs doléances à la délégation venue pour la circonstance. Les éleveurs sédentaires, quant à eux, réclament la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs, la construction des infrastructures socio-éducatives, la valorisation des danses traditionnelles qu'ils ont d'ailleurs tenu à exhiber. Vu que le secteur de l'élevage occupe une place importante dans l'économie tchadienne, le département ministériel du développement pastoral et des ressources animales soutient la formation des auxiliaires de l'élevage pour assurer les soins de santé animale. Lors de ce rassemblement des éleveurs, une course hippique a agrémenté la cérémonie à Adjaïné dans le canton de Madiago. Ubuntu s'introduit au Tchad à travers un salon organisé à la Bibliothèque nationale. Les N'Djamenois ont pu découvrir l'univers de Linux avec ses logiciels libres. Le salon, qui a ouvert ses portes hier, les a fermés ce soir. Doba Robert. Placé sous la thématique logiciel libre, une alternative durable, ce forum vise à promouvoir, vulgariser et rendre accessible l'outil informatique. Mieux encore, à créer les conditions favorables pour la modernisation de l'administration publique, la compétitivité des entreprises et la rentabilité des affaires. Le secrétaire général du ministère des Postes et Télécommunications salue cette initiative des jeunes actifs d'Adil. Une initiative qui coïncide bien évidemment avec la vision du chef de l'État. Le développement des technologies de l'information et de la communication est l'une des priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le forum qui vient d'être tenu vise à promouvoir, vulgariser et rendre accessibles à tous les outils informatiques dits libres. Ainsi, nous sommes appelés à revoir le modèle de développement socio-économique sous peine de voir notre avenir compromis. Le développement durable est donc la solution alternative retenue. Grâce à la contribution de plusieurs partenaires, le président des Jeunes pour la promotion de l'outil informatique remercie ces derniers et compte affermir encore les liens tissés pour contribuer à la réduction de la facture numérique. À Moundou, l'Office tchadien de régulation de la télécommunication a procédé à la restitution des études qu'il a menées dans la région du Logone occidental. Études sur la qualité des services des opérateurs de téléphonie mobile. Doba Robert. La restitution des travaux menés par l'Office tchadien de régulation de la télécommunication a permis aux utilisateurs de téléphonie mobile de s'imprégner de la qualité des services des opérateurs GSM. Globalement, à Moundou, comme sur l'ensemble du territoire national, les utilisateurs de la téléphonie mobile éprouvent d'énormes difficultés. Difficultés le plus souvent liées à la qualité du réseau. Les ruptures d'appel sont fréquentes, tout comme l'indisponibilité du réseau. Il est difficile pour les abonnés d'avoir une communication normale sans être interrompus plusieurs fois à cause de la qualité du réseau. Des désagréments qui ont été relevés à ce 5e audit organisé par l'Office tchadien de régulation de la télécommunication. Pour l'OTRT, les opérateurs de téléphonie mobile ne répondent pas aux attentes de leurs clients. Ils les invitent au respect de leur cahier de charges. Mauvaise qualité de prestation de services décriée par le représentant de l'Association de défense des droits des consommateurs. Le secrétaire général de la région du Logone occidental
invite les opérateurs de téléphonie mobile à prendre en compte toutes les remarques faites à l'issue de cette journée d'information et de sensibilisation. L'Office tchadien de régulation des télécommunications, dans ses missions, a décidé de doter d'outils de contrôle qui lui permettront d'avoir un contrôle total sur la qualité des réseaux de télécommunications au Tchad. Incontestablement, les exposés et les débats d'aujourd'hui vont permettre de faire le point sur la question. Pour amener les opérateurs GSM au respect des cahiers de charges, l'Office tchadien de régulation de la télécommunication entend organiser dans un proche avenir le 6e Audi. La comptabilité et l'élaboration des états financiers des établissements de microfinance au centre d'un atelier de formation qui s'est déroulé à Darda. Pour cet atelier, une vingtaine de participants. Estelle Abdelkader. Durant une semaine, les comptables et les représentants de l'association professionnelle des établissements de microfinance se sont familiarisés avec les techniques comptables et l'enregistrement des opérations comptables. Au cours de la formation, des travaux de groupe sur la comptabilité et l'élaboration des états financiers ont été organisés. L'opportunité pour le représentant du programme des Nations Unies pour le développement de remercier les formateurs et le ministère des microcrédits pour la promotion de la femme et de la jeunesse pour leur appui à l'atelier. En vous suivant de bout en bout durant cette formation, nous sommes rassurés que cette formation a atteint ses objectifs et qu'elle a pu apporter ce que le PAFIC en attendait. Votre assiduité et ponctualité ainsi que vos riches contributions témoignent de l'importance et l'intérêt que vous accordez à cette formation, identifiée comme prioritaire dans le processus de professionnalisation du secteur de la microfinance au Tchad. Le secrétaire général du ministère des microcrédits se réjouit de l'initiative. Vous êtes maintenant outillés pour faire du bon travail au sein de votre institution. Je vous recommande donc vivement l'application ou, si vous voulez, la mise en pratique de connaissances acquises. À la faveur de cette rencontre, les participants ont suggéré au gouvernement de mettre les fonds suffisants à la disposition des établissements des microfinances pour financer les activités des populations démunies, d'aider certains établissements des microfinances à obtenir leur agrément, au PAFIT de multiplier les formations sur d'autres thématiques. La saison touristique ouverte le 31 décembre dernier a été clôturée il y a quelques jours à Faya. Les touristes venus nombreux trouvent que l'organisation et les sites sont de qualité. La prochaine saison touristique débutera en octobre. Belgar, l'armée, la guerre. Les sites touristiques tchadiens attirent de plus en plus les visiteurs étrangers. Des 400 touristes à la deuxième saison touristique, la troisième s'est achevée avec une note de satisfaction. Plus de 800 touristes issus des différents pays de l'Europe ont fait le déplacement. Cela a été rendu possible grâce au partenariat qui lie l'Office tchadien du tourisme et l'opérateur français Point Afrique Voyage. La saison touristique est bien arrivée à terme. Nous n'avons pas eu d'incident majeur. Nous avons prévu 12 vols. Malheureusement, nous avons été obligés pour des raisons dont vous n'êtes pas sans ignorer, c'est-à-dire la guerre au Mali, l'incident en Algérie, la prise d'otage au Cameroun. Tous ces éléments ont fait que nous avons été obligés de réduire les vols à 8. Les 8 vols se sont bien déroulés. Cette initiative de l'Office tchadien du tourisme et de l'opérateur français Point Afrique Voyage est saluée par les touristes. J'aime découvrir des pays ou des peuples que je ne connais pas. Donc du Tchad, je connaissais simplement les aventures de Théodore Monod. Et en lisant un petit peu ses voyages, ça m'a donné envie de découvrir ce pays. Moi, j'ai regardé un livre de Raymond Depardon, peut-être il y a 15 ou 20 ans, sur le Tibesti. Je trouvais ça extraordinaire et destination un peu mythique. Et ça, c'est une occasion qui s'est présentée. Voilà, je viens de passer 8 jours à marcher dans l'Enedi. C'est extraordinaire. Voilà. Pour la prochaine saison qui débute en octobre prochain, les deux partenaires entendent multiplier le nombre de vols en destination du Tchad pour atteindre un grand nombre. La faune du Mayo-Kébi est de plus en plus dépouillée par les braconniers. 86 éléphants ont été abattus dans la réserve de Hombi
dans la sous-préfecture de Tikem. Parmi les victimes, on dénombre une trentaine de femelles en gestation, 12 éléphantaux. Les braconniers ont emporté 142 défenses. Les autorités locales se sont rendues sur les lieux pour constater le massacre des éléphants. Les forces de défense et de sécurité sont actuellement aux trousses des braconniers. Le PNSA a offert un garage à l'Office national de développement rural de Dourbali. Le garage en question, vous allez le voir dans ce reportage, est d'une structure simple mais assez résistante et à même d'abriter les tracteurs. Anastasie Bissi. Un abri pour les tracteurs de Dourbali exposés à toutes sortes d'intempéries. C'est un hangar monté par le Programme national de sécurité alimentaire. Pour le chef d'antenne PNSA du Chariba Grimi, Yaya Mahamad Outman, son institution est disposée à appuyer les producteurs afin de lutter efficacement contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire à Dourbali. On a mis sur place plus de 1000 tracteurs sur l'ensemble du territoire tchadien. Ces plus de 1000 tracteurs-là sont en train de travailler. Donc ces tracteurs-là ne sont pas abrités quelque part. Ils sont laissés seulement à l'intempérie de la nature. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Donc c'est pour cela que le PNSA a pensé de faire des hangars afin d'abriter ces tracteurs-là. C'est que si on les laisse sur la nature, on a plus de problèmes. Le chef secteur Wender de Dourbali, Odingar Dailo, a pour sa part remercié le PNSA pour cette initiative louable, mais aussi à l'entreprise Batran pour le respect du délai d'exécution. Les autorités locales demandent au gouvernement et au PNSA d'augmenter le nombre de tracteurs pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire à Dourbali. 3 mois après son élection en tant que Miss Tchad 2013, Nézili Ibrahim Baba est allé remercier la population du Hadir Miss, sa région d'origine. Une grande cérémonie de réjouissance a été organisée en son honneur. Miss Tchad 2013, qui a placé son mandat sous le signe de la promotion féminine, en particulier celle des femmes rurales, a rendu hommage aux femmes. Nézili Ibrahim Baba s'est dit prête à recevoir toutes les bonnes idées pour réussir son mandat. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Télé Tchad.